Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo en ce début d'année 2024. Alors, première chose, je vous souhaite à toutes et tous une superbe année 2024, qu'elle soit remplie de bonheur, de tout ce que vous souhaitez, mais aussi de beaucoup de réussite dans tous vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Comme à chaque fin d'année, début d'année, on fait un petit point sur en fait tout ce qui s'est passé dans le courant de l'année qui s'est écoulé. Et on va pouvoir aussi se fixer de nouveaux objectifs. Donc concrètement, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo, les éventuels échecs qu'il aurait pu y avoir dans mon activité, mais aussi les réussites, les évolutions et également les objectifs que je me fixe pour 2024. Donc en général, c'est quand même toujours le bon moment pour faire un petit point, pour savoir ce qu'il y a à retravailler, à rectifier et éventuellement à faire évoluer. C'est parti, on commence. Alors, la première analyse que j'ai faite dans mon bilan 2023, ça va être sur YouTube. En fin d'année 2022, on comptait 8220 abonnés sur la chaîne pour 240 000 vues. En fin d'année 2023, on en est à 13 100 abonnés. Donc, ça a peut-être un petit peu bougé entre-temps, le temps de tourner la vidéo, pour 414 196 vues. Donc en fait, ça fait une évolution de plus de 59% sur le nombre d'abonnés et de 72% sur le nombre de vues. Je trouve que c'est une belle évolution, surtout avec le fameux sujet du secrétariat qui n'intéresse pas forcément tout le monde, mais en tout cas, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me rejoindre sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, pour 2024, l'objectif, je pense que c'est assez raisonnable, ça va être d'atteindre les 20 000 abonnés. Donc, si ce n'est pas encore fait et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour pouvoir te compter parmi mes prochains abonnés et faire partie de mon bilan 2024. Alors ensuite, on va faire une petite analyse du groupe privé de l'école parce qu'il y a un groupe privé lorsqu'on s'inscrit à mes emails privés dont on parlera juste après. On peut rejoindre ce groupe privé et pouvoir échanger avec toutes mes élèves, toutes les personnes inscrites à mes emails privés et échanger en toute bienveillance sur le groupe. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont sur le groupe parce qu'il y a vraiment des échanges en toute bienveillance et je trouve sincèrement que toutes les interactions sont très constructives et pleines de bon sens. Donc vraiment, un grand merci à vous toutes. Donc, sur ce groupe privé, en fin 2022, il y avait 512 membres. En fin d'année 2023, on en est à 804 personnes précisément, ce qui fait une évolution de plus de 57%. Donc, on est encore ici dans une évolution. Et mon objectif pour le groupe cette année, ça va être d'arriver à prendre plus de temps pour pouvoir échanger directement et intervenir dans le groupe de manière plus régulière. Donc, si tu es intéressé pour rejoindre éventuellement mon groupe privé, je t'invite à passer par mes emails privés d'abord. En parlant des emails privés, c'est ce qu'on va analyser maintenant. Et donc, en 2022, nous avions un peu plus de 3000 inscrits à ma newsletter. En fin 2023, on en est à environ 4800, 800 et des poussières, ce qui fait à peu près une évolution de 60%. Alors, si tu n'es pas encore inscrite à mes emails privés et que tu te demandes qu'est-ce que j'y raconte à l'intérieur, donc ce sont des emails que j'envoie entre 3 et 5 fois par semaine en fonction des sujets que je souhaite aborder et qui permettent à beaucoup de personnes qui sont inscrites de pouvoir se former gratuitement parce que ces emails sont gratuits et ils contiennent énormément de valeur, ce qui peut déjà dans un premier temps permettre à beaucoup de personnes qui y sont inscrites d'obtenir des renseignements, des conseils, mais aussi énormément de motivation au quotidien. Parce que pour moi, le but réellement, c'est de vous pousser à vous surpasser, à oser faire les choses et à vous aider à passer à l'action même quand c'est dur et que ça vous fait peur. Donc cette année, en gros, on a à peu près envoyé 267 emails gratuits et j'ai l'intention de continuer sur cette voie en gardant ces fameux 3 à 5 emails par semaine. Donc si tu es intéressé, tu peux nous rejoindre gratuitement en passant par la description. On passe aux réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est une grande histoire. Je sais pas pourquoi. J'y arrive pas. J'arrive pas à m'y mettre concrètement. Donc on est sur donc en 2022 Instagram.
On comptait 770 abonnés. En 2023, c'est à peu près 960, parce que ça bouge de temps en temps, 960 abonnés. Donc ça fait quand même une petite évolution de 25%, mais c'est pas incroyable. Ensuite, sur TikTok, en 2022, nous comptions 9000 abonnés. En 2023, nous en sommes à 9100, ce qui nous fait une évolution de 1,5%. Donc autant dire qu'on peut pas réellement parler de bilan dans cette partie-là, dans cette catégorie, parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de m'y mettre à 100%. Et donc forcément, je pouvais pas m'attendre à mieux. Donc il n'y a pas que des belles évolutions, il y a aussi forcément des catégories dans lesquelles on est moins bon, on fournit moins d'efforts et donc forcément, on a moins de résultats. En 2024, je vais vraiment essayer de m'y mettre, d'atteindre finalement des chiffres beaucoup plus intéressants et surtout d'apporter énormément de valeur aussi sur ces réseaux. Ensuite, on passe au podcast. Alors ça, c'est une petite nouveauté qu'on a mis en place en juin 2023, je crois, où on avait décidé de prendre le contenu de mes vidéos YouTube et de les finalement de les mettre au format podcast pour pouvoir voir si c'était un format qui pouvait vous plaire, si ça pouvait être intéressant en fait à mettre en place. Et honnêtement, j'étais pas hyper emballée par l'idée de le faire. Donc c'est vrai que c'est Lloyd qui a eu cette idée et donc je l'ai laissé faire puisque finalement le contenu était déjà existant et bon, j'y comptais pas trop en fait je comptais pas trop voilà sur un retour ou sur même quelque chose d'assez positif. Et en fait, c'était une erreur parce que ça a l'air de quand même plutôt plaire. Et donc en seulement 6 mois, on est déjà à plus de 1000 écoutes sur juste Spotify. Donc je pense que ça a l'air de plaire aussi à la plateforme parce que mon contenu commence à être proposé à un plus large public. Donc je pense que je vais explorer un peu plus cette plateforme en 2024 en créant des contenus réellement dédiés à la plateforme. Donc, si ça t'intéresse, les podcasts, tu peux t'abonner gratuitement. Donc, il y a Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. Donc, tous les liens vont être dans la description. Donc, si ça t'intéresse, tu peux m'y retrouver également. Ensuite, on va passer à la partie des formations. Donc, comme tu le sais peut-être, je crée régulièrement de nouvelles formations dédiées au métier de secrétaire, à l'activité de secrétaire indépendante et autour de l'entrepreneuriat aussi. Donc, l'école en 2022 comptait 337 élèves inscrits pour un total de 882 formations délivrées. En gros, délivré, c'est vendu, mais c'est vrai que c'est quand même moins joli à dire. Donc, on va partir sur délivré. Donc, la question m'avait été posée, pourquoi le nombre d'élèves est inférieur au nombre de formations délivrées? Parce que, comme je crée différentes formations qui ont des sujets différents, un élève peut acquérir plusieurs formations. Donc, voilà pourquoi il y avait une différence. Je ne crée pas une seule formation délimitée et qui cadre vraiment une seule chose. Non, on est vraiment sur plusieurs sujets en fonction de ce qui, à mon sens, est important de connaître pour l'activité de secrétaire indépendante, pour le métier de secrétaire et même sur l'entrepreneuriat. Donc en gros, en fait, en fonction du besoin de chacun et de chacune, on peut se former sur une prestation hyper précise, sur une compétence spécifique ou sur des connaissances à acquérir dans notre activité, dans le métier de secrétaire. Donc, si ça t'intéresse d'ailleurs, tu peux aller voir mon catalogue de formation pour voir si l'une d'entre elles pourrait être utile. En fin 2023, l'école compte 574 élèves inscrits pour un total de 971 formations délivrées, ce qui nous fait une augmentation de 70% pour le nombre d'élèves inscrits et une augmentation de 10% pour le nombre de formations délivrées. Alors, l'augmentation est un peu moins élevée, mais il y a forcément, il y a eu un petit changement en cours d'année. Il y a eu une évolution de mes tarifs, ce qui représente pour mon chiffre d'affaires une augmentation de 30% par rapport à 2022. Alors moi, le chiffre qui me semble fou, en tout cas pour moi, de ma place à moi, c'est que depuis la création de l'école, donc ça fait à peu près 3 ans, on est à plus de 2100 formations délivrées et je sais même pas quoi dire. Et je suis particulièrement touchée par la confiance que toutes mes élèves m'accordent quotidiennement pour se former dans l'activité qu'elles veulent développer, dans le métier qu'elles veulent apprendre et finalement sur en fait le quotidien d'une secrétaire indépendante, sur l'entrepreneuriat. Merci à toutes et tous, parce qu'il y a quelques hommes, pour votre confiance.
Ça m'emmène aux avis Trustpilot. Les avis Trustpilot, c'est ce qui a été mis en place pour pouvoir recueillir l'avis des élèves qui ont suivi mes formations. Donc, cette page Trustpilot officielle, en 2022, donc fin 2022, elle contenait 95 avis clients pour une note de 4,8 sur 5. C'est des petites étoiles et donc 4,8 sur 5, c'est juste génial. Et à ce jour, on en est à 224 avis sur la page, avec toujours une note de 4,8 sur 5. Alors, il faut savoir que je réponds pas à tous les avis Trustpilot que je reçois sur cette page, mais je les lis tous. Et à chaque fois que je lis les retours que vous me faites, je suis mais trop émue en fait de voir à quel point ça vous plaît et à quel point en fait c'est constructif pour vous, c'est utile en fait et c'est vraiment encourageant pour moi que vous preniez le temps de pouvoir déposer vos avis, de me faire vos retours. Ça me touche vraiment énormément. Donc un grand merci à vous toutes qui avez pris le temps de venir déposer un ou plusieurs avis en fonction des formations que vous avez pu suivre au sein de l'école. Alors, on a fait le tour un petit peu finalement de tous les points qui font partie de mon bilan et pour résumer un petit peu la situation, c'est vrai que contrairement à 2022, on est moins dans l'hypercroissance, comme on pourrait dire. C'est un peu terminé, mais c'est normal parce que forcément, on n'en est plus au tout début, donc maintenant on est plus dans une évolution assez normale, plus lente, mais constante. Et ça, c'est hyper important parce que, enfin moi en tout cas, c'est ce que je pense. Vaut mieux être sur quelque chose de stable, régulier, plutôt que quelque chose qui explose mais qui retombe aussi sec derrière. Donc moi, je préfère avoir une augmentation, une évolution un peu plus lente, mais constante, qui continuera d'augmenter encore et encore. Et donc l'objectif, concrètement, c'est de pouvoir garder une augmentation moyenne de 30% par an, ce qui me semble tout à fait raisonnable et plutôt normal. Bon, après, je vais quand même être honnête, j'aurais préféré avoir de meilleurs résultats forcément et voilà, je suis un peu déçue sur certains points, mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. La première raison, c'est que cette année, je n'ai créé que 8 nouvelles formations, contrairement à 2022 où j'en avais créé 15 et en 2021, j'en avais créé 18. Alors forcément, j'étais à la création, donc forcément, c'est différent. Là, j'ai eu un peu moins de temps à consacrer aux nouvelles formations et c'est vrai que concrètement, on va pas tourner autour du pot, faut que je me remette au boulot. Donc cette année, j'ai prévu d'en faire beaucoup plus que 8 et j'ai déjà énormément d'idées pour toute l'année. La deuxième chose qui forcément m'a un petit peu ralenti dans le travail, c'est un bon changement, mais c'est un changement qui a pris du temps. C'est la prise de nos nouveaux locaux. Donc on a pu emménager dans de nouveaux bureaux, ce qui a pris du temps. Il a fallu organiser tout ça, il a fallu finalement meubler, il a fallu faire beaucoup d'allers-retours. Et puis on était enthousiaste, on avait envie en fait, d'en profiter et de rendre beau l'endroit où on allait travailler, etc. Mon espace de tournage. Donc tout ça a pris énormément de temps et forcément, j'ai été un peu prise ailleurs. Ça arrive, c'est pas grave. Maintenant, on est bien installé et prêt pour pouvoir bosser à fond. Alors, l'année dernière, j'en avais parlé déjà aussi dans le bilan 2022, c'était le fait que depuis la création de l'école, donc ça fait 3 ans, je n'ai jamais fait de communication payante. J'ai jamais fait de pub en fait. En gros, tout ce qui finalement se passe est fait grâce uniquement à l'acquisition organique, comme on appelle ça, et donc uniquement grâce au contenu gratuit que j'ai pu publier sur les différents réseaux, plateformes, etc. Donc YouTube, Instagram, TikTok, voilà. En fait, tout n'est dû qu'à ça. Donc je pense qu'une bonne partie des personnes qui pouvaient être éventuellement intéressées par le secrétariat en ligne, à distance, secrétariat indépendant en fait, ont dû, je pense, tomber sur cette chaîne. Et donc forcément, il est logique que la croissance soit moins exponentielle en fait. Mais dans l'ensemble, l'école évolue quand même plutôt bien et je suis assez contente des résultats. Maintenant, pour 2024, l'objectif va être d'étendre la portée
de l'école. Mais ça, on en reparlera quand ce sera le moment. C'est sur ces bonnes paroles qu'on va terminer ce bilan et pourquoi il est important que toi aussi tu fasses ton bilan. Ton bilan, il va te permettre de prendre du recul sur ta situation, sur ton activité. Ça va pouvoir te permettre de te rendre compte aussi de ce qui marche et de ce qu'il y a également à revoir, à rectifier. Et donc, ce que tu dois retravailler. Le plus important dans tout ça, c'est d'être honnête envers soi-même et de ne pas avoir peur de prendre des décisions, même si parfois elles peuvent être un petit peu radicales. J'espère que mon bilan en toute transparence te permettra de faire le tien en toute sincérité, de pouvoir réellement voir où sont tes forces et tes faiblesses. Après avoir fait ton bilan, ce sera le moment de noter tes nouveaux objectifs pour 2024. Et pour ça, tu peux être exigeante envers toi-même, mais ne sois jamais excessive. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos. Et si tu souhaites faire partie des nombreuses personnes qui reçoivent déjà mes emails privés au quotidien, tu peux nous rejoindre dès maintenant en passant par le lien dans la description. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.